bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur Jurassic World Evolution. Je suis un grand fan de la saga Jurassic Park et c'est vrai qu'en ce moment on attend tous le tout dernier opus qui va sortir au cinéma prochainement. En plus on va retrouver tous les anciens acteurs, donc ça a l'air quand même assez sympa, même si voilà, globalement depuis le début de la saga mon préféré reste le tout premier, Jurassic Park, premier du nom. Néanmoins il y a quand même de très bonnes idées dans les nouveaux épisodes et j'avais très envie de faire ce jeu depuis déjà un sacré moment. Il faut savoir qu'il y a déjà 2 épisodes, il y a Jurassic World Evolution 2 qui est déjà disponible également. J'ai préféré prendre le premier parce qu'en fait déjà les critiques étaient très bonnes à son sujet, notamment au niveau des musiques. Apparemment ce sont les vraies musiques du film. Voilà, il a été très bien noté et puis surtout pour une histoire de prix, puisque il est à 10 balles, on le trouve à 10 balles, donc c'est quand même très intéressant. Et puis bon, le 2 visiblement apparemment est assez semblable au premier, on va dire. Il y a quelques petites améliorations, mais voilà, pas forcément d'obligation de prendre le 2. Voilà, donc c'est parti, on va tester ça. Donc on a un mode campagne et on a aussi un mode bac à sable. Donc je vais commencer le mode campagne pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais voilà, l'idée de créer mon parc, ça me tente bien quoi. Alors qu'est-ce que nous avons? Campagne Jurassic World Evolution. Donc sauver, ok. Après ça c'est bloqué, donc on n'a pas le choix. Allez. Bonjour et bienvenue. Je suis le docteur Ian Malcolm. Vous avez peut-être entendu parler de moi, ou plutôt, vous avez sûrement entendu parler de moi. Surtout maintenant que vous êtes ici. Devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer, si vous le pouvez. Les 5 morts. Bon sang, si seulement. Si seulement il n'y en avait eu que 5. Ah ouais, sympa. Bon, Isla Matanceros, un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable, l'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers impitoyable de ces créatures préhistoriques aussi géantes que dangereuses et affamées. Mieux vaut se préparer un peu avant, comme vous l'imaginez. Je pense que ça va être cool de gérer le parc quoi. Oui, bon, je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création Hammond. Alors, construisez un labo de la création Hammond. Donc, labo de la création, ça consomme 10 en électricité, ça coûte 400 000 $. Je sais même pas combien j'ai 3 millions. Ok. Je vais pouvoir dépenser sans compter. Là, on va se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des 5 morts. Ou plutôt Las Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Évidemment, il faudra le relier au réseau d'allées existant et l'alimenter en électricité. Alors, construisez le labo, alimentez le bâtiment, ça c'est bon. Il nous reste réseau d'allées. Ah bah oui, en fait, j'ai compris. En fait, il faut que je fasse les allées, donc les chemins en fait de mon bâtiment pour rejoindre la route principale, si j'ai bien compris. Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par un Struthiomimus. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable.
Ok, j'ai pas fini ma route en fait. Hop, voilà. Bon, c'est pas trop mal. Peut-être finir un peu là, ça ressemble à rien. Hop. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il me dit qu'il faut que je fasse? Renaissance, incuber un œuf. Sélectionner un bâtiment dans lequel interagir. Alors, une baie d'éclosion, j'en ai 2. On va peut-être quand même pas commencer par un... On va peut-être commencer par un truc sympa, hein, gentil. Le Strusiumimus. Allez, tiens, on va commencer par ça. Incubé, 30 000 $. Les vaniteux se prennent pour Dieu, entendent changer le passé, défier les lois de la nature. Mais à part ça, tout va bien. Enfin, docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois, sans compter tout l'argent qu'on a investi. Oui, précisément, monsieur Finch. La dernière fois. Il y a toujours une dernière fois, et aussi une prochaine. Transférer dinosaure. La vie. La voilà qui commence. Quel grand moment. Le premier trophée. D'innombrables actions et réactions, essais, erreurs, mutations génétiques et mystérieuses combinaisons. Un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent. Une entité unique. Et à présent, nous, enfin, vous les fabriquez. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine. La Fondation Hammond s'investit dans 3 domaines clés. Le divertissement, la science et la sécurité. J'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil. Acceptez un contrat. Ça vous aidera à développer votre parc. Choisir un contrat. Docteur Kajal Djoua, Isaac Clément. Et lui, apparemment, il est bloqué, non? Ah non, il n'est pas bloqué. Contrat de sécurité, Georges Lambert. Ouais, je vais prendre la sécurité. Lambert, chef de la sécurité. La vôtre, la leur et la mienne. Bienvenue dans l'archipel. Le casse-tête, c'est qu'on veut garder les dinos sous contrôle tout en encourageant leur comportement instinctif. Après tout, ces bestioles sont des armes potentielles. La crainte de tout le monde, moi y compris, c'est que les dinosaures finissent par gambader en toute liberté dans le parc. Mais pour avoir un impact au niveau mondial, il faut savoir prendre des risques. Ouais, ça me plaît bien. Allez, 250 000 $. Les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Terminez-les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc. Ok, je peux faire un centre des expéditions. Moi, ça, c'est important. Voyons voir où je vais le placer. Tiens, ici, ça me plaît bien. Et une dernière chose, votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique. D'un point de vue financier, j'entends. Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Les divisions font tout pour attirer votre attention, et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorées. C'est excellent, il y a plein de trucs en fait. Hein. Centre des expéditions. Ok, donc j'ai un hélico. Beau travail! Et je dis ça sans aucun sarcasme. Ou juste une petite pointe de rien du tout. En fait, ce que je veux dire,
c'est que terminer des missions vous permet d'améliorer votre standing, ou votre réputation si vous préférez, auprès de la division sécurité. Ce qui signifie qu'elle sera plus disposée à vous confier des missions complexes. Tiens, on va planter un petit peu de nature, hop. C'est Lambert. J'ai une nouvelle mission et je crois que vous avez ce qu'il faut pour vous en charger. Jetez-y un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, établissez 50% du génome, donc commencez la mission. Récompense 1 million, ouais, ça peut servir. Content de vous avoir parmi nous. Vous vous en doutez, les animaux qui abritent les différentes installations du parc cherchent sans arrêt des failles dans notre système de sécurité. Ils sont plus retors et malins qu'on le croit, mais moi j'ai compris leur petit manège. C'est pour ça que je suis toujours en train de tester et d'évaluer nos protocoles et mesures de sécurité. Et là, j'ai besoin de vous. Il faut reconnaître que Lambert n'a pas tort. Ces animaux doivent être traités à la fois comme une chance et une menace. Je vais vous demander d'extraire assez d'ADN de fossiles pour incuber un œuf de dinosaure et le faire éclore. Ça, c'est la première étape de cette mission. Allez, au boulot. Purée, ça tombe, ça fait pas semblant. Donc ce que je vous propose, c'est que moi je vais continuer et puis on va se retrouver un petit peu plus tard, comme ça je vous montrerai un petit peu où j'en suis au niveau de la construction de mon parc. Allez, je vous dis à tout de suite. Bien les amis, on se retrouve comme convenu un peu plus loin dans le jeu. Vous voyez que j'ai construit des clôtures, alors c'est très précis, on peut vraiment mettre les clôtures sur des kilomètres comme ça, vraiment précisément à l'endroit où l'on souhaite. Alors vous avez différents types de clôtures, hein. Vous pouvez très bien mettre des clôtures électrifiées par exemple. Il y a vraiment beaucoup de choix. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait plusieurs enregistrements de petits endroits clés pour vous montrer un petit peu toutes les subtilités du jeu, hein, parce que clairement il est vraiment complet, on a tout un tas de choses vraiment très intéressantes à voir. Et ça commence avec un restaurant, un fast-food, hein, qui va donc générer de l'argent pour le parc. Ça c'est super sympa. En plus vous avez vraiment pareil la possibilité de mettre un menu, hein, donc Dino Cantine, 4 $, choisir le prix que vous allez établir. Donc moi je l'ai un petit peu augmenté, je l'ai mis à 5 $, et puis après je crois que j'ai mis finalement en vente, j'ai choisi le Dino Resto à 14 $, histoire que ça me rapporte un maximum, et puis voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant y manger, ça sera plus sympa qu'un juste un petit repère à boisson. Donc voilà, le premier fast-food Dino Resto de mon parc. Toujours un petit peu plus loin, toujours dans le labo de la création amande. Bien sûr, très important, hein, évidemment, il faut créer des dinosaures, hein, il faut alimenter votre parc en dinosaures, énormément faire de recherches sur les fossiles pour générer de l'argent. Donc là, on arrive à un endroit vraiment très intéressant du jeu, puisque j'ai débloqué le poste de garde qui va me permettre de me déplacer en véhicule. Et là, tout de suite, ça prend une autre dimension, hein. Le jeu prend franchement un côté action vraiment très agréable. En fait, on va donc devoir parfois eh bien, endormir des animaux ou parfois venir les soigner. Donc voilà, et c'est là que ça va intervenir au niveau du poste de garde. Vous voyez que j'ai créé aussi un hôtel sur la gauche, hein, voilà, pour générer là encore une fois de l'argent. Et donc hop tac, ici je prends la voiture pour me déplacer. Vous voyez qu'en fait j'ai à gauche administré un médicament. Donc état de la voiture 80%. Et oui, parce que vous verrez que parfois, eh bien, quand vous allez piquer certains dinosaures un peu agressifs, eh bien ils risquent ils risquent de ne pas apprécier et du coup de vous foncer dessus. Donc on se retrouve dans des situations un petit peu comme dans les films où on a un T-Rex qui va nous courser, et donc il faudra vraiment se dépêcher de se barrer et vite passer le portail pour ne pas se retrouver avec la voiture explosée. Voilà, donc là je me rends dans l'enclos, hein, donc pour aller soigner un dinosaure. Voilà, les dinosaures qui sont donc affaiblis, qui sont marqués avec donc un petit logo rouge. Donc là ici j'en ai beaucoup, hein, j'ai un peu traîné. Donc hop tac, là c'est super, du coup voilà, on prend le sniper et on les soigne.
Et ça, bah, c'est voilà, c'est vraiment le côté sympa du jeu parce que bah, du coup ça casse un petit peu le côté gestion. On a comme ça cette petite touche d'action un petit peu sympa. Et franchement, ben ouais, franchement ça fonctionne bien quoi. En tout cas, si vous aimez les jeux de gestion, franchement, 10 € d'occasion, vous le trouvez assez facilement et vous prenez pas beaucoup de risques, hein, là, clairement. Pour 10 balles, moi, franchement, je regrette pas l'investissement. Voilà, moi qui suis fan de la saga, c'est quand même assez sympa. Alors, j'ai vu également qu'on pouvait changer la voiture, hein, on pouvait prendre la Jeep de 1993, hein, la Jeep du premier Jurassic Park, donc ça a l'air sympa aussi. Voilà, on continue donc toujours un peu plus loin. Donc le côté sympa, c'est que là je peux très bien lâcher la voiture, hein, donc hop tac, voilà, j'en sors. Elle va aller se garer toute seule, elle va rejoindre le poste de gare toute seule, et moi je peux continuer mes petites affaires. Donc là je retrouve ici, eh bien mon hôtel, hein, avec, vous voyez, j'ai fait des petites toilettes aussi sur le côté, important pour tous les visiteurs. Et donc un peu plus loin ici, j'ai fait donc un centre de l'USC. Donc ici en fait je vais pouvoir piloter carrément l'hélicoptère, hein, franchement le kiff. Hein. Et de cet hélicoptère, eh bien, je vais avoir plusieurs fonctions. Je vais pouvoir par exemple transporter des dinosaures et les mettre dans un autre enclos que j'aurais bien sûr construit au préalable, mais aussi endormir des dinosaures. Donc là ce coup-ci j'aurai une arme un peu plus puissante avec mon sniper pour pouvoir les endormir et ensuite les héliporter. Donc voilà, l'hélicoptère vraiment super sympa aussi, qui amène encore un peu plus de gameplay au jeu. Et franchement, on s'y prend dedans, hein. Franchement, on passe un très bon moment. Bien sûr, ça demande de l'implication, hein, je vous le cache pas. Là, je suis à quelques heures de jeu, mais vraiment, honnêtement, ouais, c'est vraiment le kiff, quoi. Voilà, on gère notre parc et c'est vraiment, vraiment plaisant, quoi. Ouais, hop, tac, là ici je prends le sniper et donc je peux comme ça surveiller mes dinosaures, voir un petit peu s'ils sont en bonne santé et éventuellement eh bien l'endormir pour l'héliporter si jamais c'est nécessaire. Voilà, hop tac ici, donc on voit donc mon hélicoptère de transport et donc j'ai créé un petit enclos ici spécialement pour donc ce dinosaure blessé et donc que je vais venir déposer ici en toute sécurité, hein. Donc j'ai mis une clôture parce qu'il est quand même assez proche de l'hôtel et il faudrait pas qu'il y ait un problème. Donc du coup, voilà, je vais le déposer moi ici tranquillement et ensuite je vais envoyer une équipe de soigneurs pour s'en occuper. Alors à noter que voilà, je suis encore allé un peu plus loin dans le jeu. Parfois, vous aurez des missions, vous aurez des dinosaures en fait qui vont défoncer la clôture, ils vont réussir à s'échapper du parc et qui donc vont attaquer carrément les visiteurs. Donc là, il faudra vraiment intervenir très rapidement pour eh bien endormir les dinosaures, réparer la clôture. Donc voilà, on a comme ça toute une gestion, en plus de la gestion bien sûr des visiteurs, de l'argent, de ce que le parc va nous rapporter. Il y a également tout cet aspect-là vraiment voilà, de sécurité, hein, donc autour du parc. Et bien sûr aussi de l'alimentation des dinosaures. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très complet qui demande de l'investissement, mais franchement il est prenant. Si vous êtes vraiment fan de la saga Jurassic Park, eh bien je vous recommande vraiment ce jeu, il est super cool, franchement, j'ai passé un bon petit moment dessus. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien.